Nous sommes en compagnie de Françoise Conestabilé et Mehdi Bellassène, qui sont les co-organisateurs de la fête de la musique qui aura lieu le 23 juin à Oeiras à partir de 18 h dans les jardins du Palacio du Marquès de Pombal. Alors si on reprend un petit peu le contenu de l'événement, 7 concerts différents, une dizaine d'endroits pour se restaurer, boire un coup, etc. C'est un mini-festival que vous avez organisé. Il y a un budget, comment ça se passe? C'est une vraie organisation quand même. Alors effectivement, le nerf de la guerre pour organiser ce type d'événement, c'est le lieu et l'argent. Le lieu, mais nous avons été bien aidés par la mairie d'Oeiras qui nous met à disposition donc effectivement un lieu splendide qui sont les jardins du palais Marquès Pombal à Oeiras. Et ensuite le deuxième nerf de la guerre, effectivement, c'est l'argent. Cette fois-ci, ça a été un peu plus difficile qu'en 2019. En 2019, vous vous en souvenez peut-être, nous avions eu un soutien appuyé de l'État français à travers le STAF. La subvention du soutien au tissu des associations françaises à l'étranger. Cette année, ça a été un peu plus compliqué. On a eu la désagréable surprise de constater que notre dossier avait été refusé à Lisbonne par le Conseil consulaire de Lisbonne. Alors je sais que Françoise Conestabilé et Laurent Guater ne pouvaient pas siéger, en tout cas ne pouvaient pas voter sur ce dossier puisqu'ils étaient les porteurs du projet. Mais visiblement, nous n'avons pas eu le soutien des autres conseillers consulaires. Donc c'est un peu dommage pour des festivités qui rassemblent l'ensemble de la communauté française. On se sera entendu un peu plus de soutien. Heureusement, on a été repêché par le MEAE dans la commission à Paris et qui nous a accordé 4 200 € de subvention. Ce qui était bien mais insuffisant par rapport à ce qu'on avait l'habitude. Donc on a dû faire appel à du partenariat et à des subventions privées. Et donc c'est un événement qu'on n'aurait pas pu tenir sans l'aide d'un certain nombre d'entreprises françaises installées au Portugal. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est tout de même une grande organisation et un coût si on veut avoir un son et une qualité technique. Donc je voulais quand même remercier nos sponsors et n'oublier personne. En fait, on peut encore accepter des nouveaux sponsors, hein, vous inquiétez pas. En effet, comme le dit Mehdi, on n'aurait jamais réussi à organiser cette fête sans l'aide de sponsors que je tiens à remercier. Bolloré Logistique, le cabinet d'avocat Katia Neves, le cabinet de notarial de Francisca Castro, Société Périgord, AGS, CTS, MDS, Clinica Alegria et Opticalia de Campodioric. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, ça donne une idée du dynamisme des associations et aussi du dynamisme des entrepreneurs qui soutiennent de belles initiatives. La French Radio, Portugal.